Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki et formatrice au sein de Céline Formation. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de répondre encore à un de vos commentaires ou des réflexions qu'on peut me faire aussi lors de mes formations en particulier ou lorsque je fais des séances énergétiques. C'est la question, est-ce qu'on peut se soigner soi-même lorsque l'on fait donc du magnétisme ou alors du Reiki ? Alors, avant de vous répondre exactement si on peut, nous, en tant que magnétiseurs, se traiter nous-mêmes, je vous invite donc à vous abonner donc à ma page YouTube, donc Céline Magnétiseuse, mais aussi donc à ma page Facebook et ma page Instagram. Allons-y, gaiement. Si vous aimez donc cette vidéo, n'hésitez pas donc à la liker et bien sûr à la partager, puisque c'est ça qui aide effectivement à pouvoir se développer et surtout partager donc le message afin que chacun puisse avoir donc les réponses à des éventuelles questions qui se posaient. Alors, est-ce qu'on peut se traiter soi-même lorsque on est magnétiseur ou alors lorsque l'on fait donc du Reiki ? Ça, c'est une question qui me vient très régulièrement depuis très longtemps. Parce que, effectivement, lorsque on était magnétiseur, généralement, on disait toujours oui, c'est pas du tout efficace lorsque je fais sur moi, etc., etc. Alors, je tiens donc à y répondre selon, bien sûr, ma propre vérité, puisque je vais vous répondre par rapport à mon expérience. Et mon expérience ne sera pas forcément la vôtre. Mais en tout cas, je te souhaite partager parce que je pense que je ne suis pas la seule. Donc, à savoir, moi, j'ai déjà parlé donc du magnétisme et après donc du Reiki. Mais en magnétisme, eh bien, oui, je peux me traiter en ce qui concerne le magnétisme. Je peux effectivement, si je me brûle, eh bien, me traiter et me faire donc effectivement une application ou alors une conjuration parce que je me brûle. Alors j'avoue que d'ailleurs, comme je suis avant tout une coupeuse de feu, c'est même très rare quand je me brûle, ou alors quand je me brûle, c'est comme si hop, je sentais sur le coup que ça faisait une petite douleur, mais hop, aussitôt après, en fait, ça se calme chez moi. Donc les brûlures en soi, alors je parle bien des petites brûlures, jusqu'à présent, et je touche de la peau de singe, eh bien j'ai jamais eu de brûlure non plus qui soit extrême, bien sûr. Mais bon, j'ai déjà pris des poignées qui pouvaient être bien chaudes, qui pouvaient être brûlantes. J'ai pu avoir des moments où je me suis brûlée comme ça, ou des fois aussi où j'ai pris des poignées de châtaigne. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'allais visiter, on va dire, les chevaux en particulier, ou alors les vaches ou autres, j'étais toujours pressée. Et ça m'est arrivé déjà de m'accrocher à des fils donc électrifiés. Donc je me souviens de tout ça. Mais en fait, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais en tout cas, je n'avais pas autant de conséquences que pour certains. Ce que je fais généralement, effectivement, de toute façon, c'est que je place ma main dessus. Ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est vrai que je n'ai pas eu ce souci-là. En ce qui concerne donc le reste, bien sûr que je peux me magnétiser. Effectivement, si on peut donner aux autres, on donne aussi pour soi-même. J'aime bien moi la phrase donc aime les autres comme toi-même. Souvent on fait le aime les autres et on oublie le comme toi-même. Ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. C'est ça aussi qui est important, de pouvoir se magnétiser. Personnellement, je me fais une séance de magnétisme tous les mois. Quand j'ai pas quelque chose, on va dire, de précis, mais si toutefois, on ne sait jamais, si je peux avoir donc des maladies, comme j'ai pu avoir l'année dernière, j'ai eu une bonne bronchite, moi aussi j'y suis passée par la case Covid aussi, mais c'est pas grave, en fait ça m'a permis quelque part aussi de pouvoir travailler sur moi, parce qu'il faut bien comprendre que quand on a un malaise, une maladie, effectivement ça veut indiquer quelque chose. On parle de somatothérapie dans ces cas-là, effectivement, on somatise et c'est toujours un indicateur. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie quand j'ai tel problème ? D'ailleurs, il y a un bon dictionnaire que j'aime bien donc utiliser, qui est celui donc de Jacques Martel, le dictionnaire des malaises et des maladies, que je vous conseille vivement. Alors bien sûr, il y a d'autres bouquins, et vous avez aussi Michel Odoul, vous avez aussi Lise Bourbeau, enfin il y en a quelques-uns qui se sont penchés sur ce côté de somatisation, mais j'avoue que le dictionnaire, je le trouve vraiment complet,
bon, même s'il manque quelques petites choses, mais c'est vraiment impeccable. Voilà, quand j'ai fait ma bronchite, tout de suite j'ai regardé à quoi ça pouvait correspondre et effectivement je vivais des choses d'un point de vue personnel et professionnel qui faisaient que je pouvais avoir les problématiques qui étaient indiquées sur le dictionnaire. Donc oui, c'est important de pouvoir donc se magnétiser en tant que magnétiseur. Et oui, ça fait des effets. Parce qu'effectivement, je n'ai pas vraiment à me plaindre. J'ai encore touché de la peau de singe, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais d'un point de vue immunitaire, je suis plutôt, je dirais, bien protégée. La majorité du temps, je vois beaucoup de personnes qui sont autour de moi qui peuvent avoir des rhumes et ils se le passent généralement. Et puis moi, en fait, je passe à travers. Donc ça fait que je me dis, oui, le magnétisme en soi, ça aide à protéger, ça c'est certain. Alors, en ce qui concerne le Reiki, oui, bien sûr qu'on peut faire donc des traitements sur soi en Reiki. Et d'ailleurs, lorsque l'on fait donc du Reiki et quand on apprend le Reiki, en tout cas moi c'est ce que je fais en premier degré, bien sûr on apprend les bases et la première base à avoir c'est faire l'auto-traitement. Donc l'auto-traitement c'est savoir se traiter donc en Reiki, donc sur soi. Que ça soit d'ailleurs en magnétisme ou en Reiki, la première chose à faire quand on veut d'ailleurs être magnétiseur, quand on veut être en praticien en Reiki, c'est de travailler sur soi. Parce que plus vous allez travailler sur vous et plus vous allez pouvoir aussi aider les autres. Ça, c'est important à comprendre. C'est souvent ça d'ailleurs que les personnes ne comprennent pas, c'est que d'abord en s'occupant de soi avec bienveillance, c'est là qu'on peut être encore plus bienveillant envers les autres et c'est là qu'on peut même donner encore plus auprès des autres. Alors, ça n'empêche pas que personnellement aussi, je dis bien toujours personnellement, ça c'est propre à chacun, mais moi je vais voir des collègues aussi, je vais voir d'autres magnétiseurs, je vais voir d'autres réflexothérapeutes. Alors j'ai la chance en formation d'avoir donc plein de thérapeutes, donc effectivement, j'y vais. J'ai envie de voir donc ce qu'elles font, voilà, parce que elles ont appris d'autres choses que ce que moi je peux leur transmettre lorsque je fais les formations. Donc du coup, j'ai envie de voir ce que c'est. Et c'est vrai que, alors j'avoue que de se faire poupougner, ne serait-ce que pendant 1 heure, on va dire, ça fait du bien. Ça fait partie aussi de la bienveillance envers soi-même. Et puis d'avoir un regard extérieur aussi, quelquefois ça peut aider à avancer dans son chemin de vie. En tout cas, si vous souhaitez devenir magnétiseur, que vous souhaitez éventuellement aussi être praticien en Reiki, je vous propose vraiment tout ça. Je vous explique comment donc vous traitez vous-même. Pareil en magnétisme, je propose toujours donc comment faire bien sûr des soins aux autres, mais surtout aussi à soi pour pouvoir permettre d'avancer. Souvent je parle d'information. En fait, tout ce qu'on peut avoir, tout ce que le corps peut nous mettre comme, on va dire, comme problème, comme problématique, comme douleur, comme maladie, ça reste des informations. Des informations comme quoi notre âme, elle n'est pas forcément en accord avec la vie qu'on mène actuellement. Donc ça sera donc comment je peux faire autrement. Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain vous devez tout changer dans votre vie, sauf j'ai eu certains élèves qui l'ont fait et qui justement c'était le moment et qui eux ça fonctionne très très bien donc pour ça. Mais chacun en fait a je dirais sa particularité, chacun a le temps, on va dire, qui lui correspondra pour pouvoir éventuellement changer de vie. Mais ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui fait que. Et des fois, quand on a donc des maladies, c'est aussi une manière de se dire « Ok, donc j'ai accompli ça aussi, arrive cette maladie » et c'est aussi donc toujours un chemin personnel, c'est des choses que l'on doit travailler. Et des fois, oui, il y a certaines maladies dont il y a une finalité qui nous permet de faire le passage dans l'au-delà. Mais c'est aussi donc le chemin que l'on a pu se choisir aussi. Il faut bien comprendre ça. Tout est là pour pouvoir nous permettre d'évoluer de manière personnelle. C'est bien ce que je dis souvent d'ailleurs. Pour moi, dans l'évolution, il n'y a pas de personne plus haute que l'autre. C'est simplement que chacun a sa propre évolution personnelle. Donc c'est vrai que des fois, le corps donc décide quelque part, voilà, notre âme décide de nous amener ce genre de problème pour pouvoir nous dire ok, donc là est-ce que tu veux rester dans cette situation ou pas, ou qu'est-ce que cette maladie donc t'apporte, est-ce que tu lâches prise ou pas. Donc voilà, c'était juste le petit mot de fin que j'avais envie de dire. Donc là, c'est vraiment une courte vidéo donc pour parler effectivement, pour savoir si on peut se magnétiser ou pas en tant que magnétiseur. Et comme je vous l'ai dit, donc oui, vous pouvez sans problème
Le reste, ça restait souvent donc de la croyance, comme quoi on ne pouvait rien faire sur soi. Mais comme pour tout, voilà, ceux qui croient que c'est pas possible, bah bien sûr, ils ne vont pas pouvoir se magnétiser aussi, puisque ça sera intégré dans leur programme, on va dire, dans leurs croyances limitantes. Donc, si vous voulez d'autres renseignements, bah n'hésitez pas éventuellement donc à me laisser donc des commentaires. Je serais ravie de savoir un petit peu ce que vous pensez, si vous arrivez à vous magnétiser ou pas, hein, en tant que magnétiseur ou autre thérapeute d'ailleurs. Hein. Je parle pas que de l'énergie ou du magnétisme. Ça peut être aussi donc bah, bien sûr les personnes qui font du Reiki, que ça soit du Reiki Usui, Laoshi, Shambhala, ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment donc à l'écoute. Et si éventuellement vous n'êtes pas encore magnétiseur, mais que vous souhaitez l'être, sachez que vous avez la possibilité donc d'avoir des formations. Ces formations, donc ça peut être au sein de Céline Formation en ce qui concerne les formations en présentiel. Et vous avez donc la possibilité, grâce à Céline Formation qui est certifiée donc Calliope, d'avoir, en tout cas pour les thérapeutes, d'avoir donc cette formation qui peut être remboursée en partie ou alors totalement. Donc ça dépend bien sûr donc des OPCO. Et vous avez donc aussi la possibilité donc de faire des stages donc de Reiki via mon site de Céline Magnétiseuse où je me ferai toujours un plaisir pour l'un comme pour l'autre à vous transmettre donc toutes ces connaissances, savoir comment vous magnétiser, bien sûr savoir comment magnétiser les autres, que ça soit donc en présentiel, que ça soit donc à distance. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Vous avez les liens en dessous de la page. Sachez que vous avez aussi depuis peu une initiation en ligne. Donc si vous n'osez pas encore faire une formation complète, mais que vous voulez quand même en savoir un peu plus, et dans cette initiation, je vous apprends vraiment donc à faire donc du magnétisme de manière donc bien sûr autonome, autant que vous voudrez, et vous pourrez du coup magnétiser en toute confiance, en gardant cette confiance aussi, et c'est surtout aussi sans avoir forcément de ressenti au départ. Vous avez donc tous les liens qui se trouvent donc en dessous cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.